Hello les Madridistas, hello, bienvenue à vous pour cette vidéo, merci pour vos abonnements, pour vos likes. Les amis, le bilan de ces 4 matchs. Ce bilan-là, j'aurais pas aimé, mais j'aurais aimé pas perdre du tout. Mais j'aurais voulu peut-être mieux que tu commences peut-être par perdre et tu finis par gagner. Nous, on a fait le contraire. On a commencé par gagner le premier match avec une remontada, on s'est dit ça y est. Le deuxième match, où franchement la première mi-temps, franchement parfaite, avec Bellingham, avec au top niveau, avec tout ça, tu te dis ah ouais, peut-être le 4-4 de Losange, le milieu de terrain en diamant, ça fonctionne. Et là, au Classico, tu perds toutes tes cartes, en sachant que sur ce Classico-là, il y a des joueurs suspense. Pourquoi Mendy a joué, honnêtement, pourquoi a joué Mendy? Et le quatrième match où j'ai dit sur mon débrief, tu commences avec une charnière, Nacho, Rudiger, qu'est-ce que tu veux faire par là? J'aurais bien voulu encore une fois revoir Rudiger à la bas, c'est beaucoup mieux. Et voilà, et tu continues avec ça, et tu perds contre la Juve, contre une Juve, on sait très bien le niveau qu'elle a aujourd'hui. Donc tous ces paramètres-là, en sachant que j'en ai marre de faire des Photoshop concernant Mbappé. Il est à Madrid, il arrive, il est venu, il ne vient pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, vu le recrutement de Paris en ce moment, Dembélé, Ramos le Portugais, donc le PSG l'aurait jamais recruté autant comme ça si Mbappé restait au PSG. Donc voilà, je pense que bientôt, Kylian Mbappé, est-ce qu'on va continuer avec le 4-3-3? Est-ce qu'on va persister avec le 4-4-2 en diamant? Je ne sais pas, donc plein de questions. Place à la vidéo les amis. Donc voilà, j'ai dit comme dans le bilan où il aurait fallu que tu commences peut-être par un nul, une défaite et après mais bon, dans une défaite il y a des leçons à en tirer. C'est pour ça que je dis qu'on a tiré aucune leçon de ces 4 matchs là et on a fini par des défaites. On a encaissé 8 buts, on a mis 6 buts. Donc voilà, on a mis 6 buts. On a vu que seul Vinicius qui était, on va dire quand même, qui était au-dessus. Aujourd'hui, avant la venue d'Mbappé, Vinicius, c'est le patron du Real Madrid. Il faut être honnête, il faut être clair, le patron du Real Madrid. Concernant les penalties, sur le match où il rate son penalty contre le Barça, tout ça, j'aurais voulu que, je ne sais pas qui y avait sur le terrain à ce moment-là, mais en tout cas, Vinicius, il ne faut pas commencer comme ça. Il faut laisser, je sais pas moi, Kroos, Modric, tout ça. Parce qu'à vouloir commencer à vouloir, c'est moi qui tire les penalties, ça c'est pas bon pour moi, c'est pas bon. Théo Real Madrid normalement, il y a je sais pas s'il l'a pris parce que c'est lui le tireur, je sais pas. Mais pour moi un tireur où je veux que ça soit qui tire, même s'il vient d'arriver, c'est Bellingham. Je vais être honnête avec vous, je sais pas, il me rassure ce joueur, même si les derniers matchs, en tout cas il me rassure. Pourquoi pas Bellingham? Après, c'est à vous de voir qui voulait tirer les penalties. Donc sur ce bilan là, tu t'es pas rassuré sur le 4-4. En diamant, on a essayé, on a vu que le placement technique, et aussi on sait qu'on n'a pas les pistons, les joueurs on les a pas, on n'a pas des TGV sur le côté, mais tu constates, en tout cas Mendy n'a pas sa place au Real, n'a plus vraiment sa place, ni même dans les tribunes n'a pas sa place. Fran Torres, tu vas faire avec, parce que je pense pas que le Real ira recruter, à part un miracle, un latéral. S'il y a un miracle, heureusement je l'espère qu'il y a un miracle, donc voilà. En attendant Mbappé qui va venir, je pense qu'il va venir. Comment tu vas jouer? Est-ce que tu vas revenir au 4-3-3? Est-ce que tu as tiré les leçons le 4-0 contre City? L'année dernière, vous regardez bien, plein de matchs, on a une errance défensive. Et quand je parle de la défense, je parle aussi du repli. Militao qui faisait tout et n'importe quoi à la fin. Et on n'a pas été rassuré, on encaissait à chaque fois un but. L'année dernière, regardez bien, à chaque fois, on encaissait. À chaque fois, on était obligé de vouloir revenir au résultat à chaque fois pour faire des clean sheets. Le seul clean sheet sur ces 4 matchs là, c'est contre Manchester United, en sachant que Manchester United est aussi testé. Est-ce que c'est une référence ou pas? Je sais pas. Donc ces 4 matchs là, cette préparation était là pour se rassurer, pour voir ce qui ne va pas. En tout cas, ce qui ne va pas est toujours là. Est-ce que ce qu'on a vu sur la fin de saison, on le revoit toujours? Est-ce que Ancelotti va réussir? Pour moi, comme ça s'annonce, là, à l'instant T, comme je parle, elle va être difficile cette saison. Avec Ancelotti, elle va être difficile. Et en tout cas, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, pour voir un Real Madrid réglé, je ne parle pas de titres, on a eu des titres dans cette période-là, mais c'est-à-dire enchaîner 10 matchs, mais en tout cas 10 matchs, tu te dis, ah ouais, l'équipe, il y a une identité. On est le Real Madrid, les amis.
Et il faut qu'on soit précurseur d'une identité de jeu. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas retrouvé. Depuis l'époque de les fameuses équipes de 2016-2017 où tu avais Asensio, tu avais tout Morata. Bref, tu avais une tournante, tout était réglé. Les Casemiro, les Modric, tout était réglé. Depuis l'arrivée d'Ancelotti, depuis le retour de Zizou, il y a eu Solari, tout ça. À chaque fois, on se disait, chaque match, on était là, oui, ça, il y a encore une live, bref. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est la faute, faut le dire honnêtement, du président, le directeur sportif, Sanchez, je crois qu'il s'appelle, je sais pas. Donc, c'est plein de choses que nous, et c'est pour ça que je suis exigeant avec le Real Madrid, on est le meilleur club au monde, les amis. On est le meilleur club au monde, 14 Ligues des Champions, le plus titré, tout ça, donc il n'y a rien à dire, mais une identité. Et là, force est de constater avec Ancelotti, qui va le remplacer de toute manière? Qui va le remplacer? J'ai dit, ouais, est-ce que faut-il le changer ou pas? Donc, force est de constater qu'on aura la même saison. Espérons avec, encore une fois, des fulgurances. Ou un miracle, je ne sais pas s'il y a des miracles. Mais en ayant des pistons, Fran Torres, j'ai rien contre lui. Et Fran Garcia, je vais dire, excusez-moi. Fran Garcia, j'ai rien contre lui, mais voilà, il fait ce qu'il peut. Côté, vous avez vu, côté Vasquez, Carvajal, pour moi les deux c'est au même niveau aujourd'hui. Vasquez, il sait pas centrer, pressing, il perd le ballon. Carvajal, il peut pas, il joue un quart d'heure, au maximum un quart d'heure je pense. Donc voilà, est-ce qu'il faudra passer une défense à 3 pour continuer sur ce système là? Je sais pas. Moi j'ai pas la réponse, si ensuite il n'a pas la réponse, c'est pas moi qui vais avoir la réponse. Donc voilà mon bilan, on va dire, plein de questions. Je pense que le championnat va être tendu, je pense que le championnat va se jouer. J'espère me tromper, j'espère que le Real Madrid sera beaucoup au-dessus de tout ça. Avec le Barça, ça va être on va attendre jusqu'à la fin pour savoir qui va prendre ce titre. Le Barça s'est renforcé, mais entre guillemets, nuance, c'est à peu près la même chose. Ils ont perdu Dembélé, entre guillemets. Et donc voilà, je sais pas quoi dire. Donc voilà. Dites-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Qu'est-ce que vous pensez de mes craintes ou les leçons? Est-ce qu'on a tiré des leçons? Est-ce que vous êtes beaucoup plus positif que moi? Vous allez voir, on va voir un Real vraiment, vraiment au top. Et j'espère me tromper moi aussi. Mais en tout cas, tout ce que je dis, c'est une réaction pour mon club de cœur, pour mon club. Pour dire que j'ai envie de le voir au-dessus, j'ai envie de le voir avec une identité de jeu. En tout cas, est-ce qu'on va revenir au 4-3-3? Donc voilà. Les amis, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit abonnement, un petit like qui fait plaisir et un commentaire. Et si vous êtes critique sur ma façon de dire, ne partagez pas ma vision. Et heureusement d'ailleurs qu'on ne partage pas tous la même vision. Dites-le en commentaire. Donc voilà, moi c'est Abdelfoot, je parle de football du Real Madrid notamment. Abonnez-vous, commentez, likez. À une prochaine vidéo. Ciao ciao les Madridistas. N'oubliez pas la petite cloche, c'est important pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Salut cette fois.